Hola les D-Mifers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je suis de très bonne humeur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où vous allez en apprendre encore beaucoup sur moi et en particulier sur mon enfance à travers cette fée que je qualifierais d'inavouable, c'est-à-dire que je ne crierai pas sur tous les toits. J'ai déjà fait une première version de cette vidéo que je vous mets juste ici si vous ne l'avez pas vue. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire et que vous n'allez pas être trop surpris. Bref, c'est parti pour la vidéo. Tout d'abord, quand on est petit, en général, on dort tous avec quelque chose. Peluche, tétine, torchon, etc. Eh bien moi, je dormais avec ces deux nounours que j'adore. Alors comme vous pouvez le voir, ils ne sont plus tout jeunes. Le fait inavouable ici, c'est que j'ai dormi avec jusqu'à mes 18 ans. Alors j'assume complètement, je ne vois pas pourquoi il y aura un âge pour ne plus avoir de doudou. J'avoue aussi que je ne suis pas encore prêt à les jeter, car même si je ne dors plus avec, ils ont été mes confidents durant toute ma jeunesse. Ensuite, quand j'avais 7-8 ans, je regardais à la télé tous les clips de Mylène Farmer. J'étais complètement fan, j'adorais ses musiques. D'ailleurs, je me souviens que j'arrêtais pas de dire à ma mère qu'elle lui ressemblait. C'était un compliment car il faut l'avouer, Mylène Farmer c'est une très belle femme. Il est vrai que j'étais un peu jeune pour regarder ses clips qui, on peut le dire, étaient assez chauds. Aujourd'hui, j'ai grandi, je ne suis plus autant fan qu'avant, mais c'est quelque chose dont je me souviendrai toujours. Autre fait sur moi, quand je n'étais qu'un enfant naïf et qui n'avait pas conscience du danger, j'ai mis le feu à la maison de ma grand-mère. En fait, il y avait une caisse avec des jouets, au fond il y avait un briquet, je l'ai pris, j'ai appuyé et le feu a démarré. Heureusement, les parents étaient à côté, ils ont couru, ils ont pris la caisse et ils l'ont jetée par la fenêtre et personne n'a été blessé. Je peux vous dire que c'est quelque chose dont je ne suis pas fière, mais tout ça pour vous dire que les gosses ne font que des conneries, c'est pourquoi il faut les surveiller sans arrêt. Pendant longtemps, j'ai cru certaines choses qui aujourd'hui, on peut le dire, est à mourir de rire. Tout d'abord, dans les jeux télé avec Christophe de Chavannes, La roue de la fortune, Une famille en or, etc., à chaque fin d'émission, il dit « sortez couverts ». Moi je me disais, il est gentil de dire ça. Et un jour j'ai réfléchi et je me suis dit, mais je comprends pas pourquoi il répète cette phrase alors qu'il fait beau dehors. C'est bien après que j'ai compris que ça n'avait rien à voir avec la météo, MDR. D'ailleurs, en étant sérieux 2 secondes, c'est vraiment très important de se protéger, alors ne l'oubliez pas. Je me souviens aussi qu'avant, je croyais que quand une femme disait perdre les os, elle perdait vraiment ses os. Alors j'arrêtais pas de me dire dans ma tête, mais qu'est-ce que ça doit faire mal, comment ses os vont repousser. Ça paraît un peu ridicule et en même temps ça fait partie de l'innocence d'un enfant de croire un peu tout et n'importe quoi. Arrivé à l'adolescence, vers 14-15 ans, j'ai voulu me lancer dans le mannequinat et plus particulièrement devenir modèle photo. Ça n'a rien à voir avec le fait que je me trouvais beau ou autre, c'est juste que le milieu m'intéressait. Alors du coup, j'ai pris des photos de moi que j'ai envoyées aux agences. Malheureusement, il n'y a jamais eu de suite. Aujourd'hui encore, j'avoue qu'être modèle photo, voire même acteur, comédien, ça me plairait vraiment, donc je ne perds pas espoir, car comme on dit, l'espoir fait vivre. Avant-dernier fait sur moi, je suis quelqu'un qui collectionne tout et n'importe quoi, et ça, je dois le tenir un peu de mon grand-père. Alors, il y a des choses que je n'ai pas honte de collectionner, comme par exemple des timbres. Alors, comme vous pouvez le voir, j'en ai beaucoup. Ou alors des fèves. En revanche, il y a des trucs qui sont vraiment pour les gamins, mais dès que je commence une collection, je veux tout avoir. Par exemple, des micro-pop Schtroumpf que j'ai eu dans une grande surface, ou alors des stickers Schtroumpf à coller dans un magazine. Je suis d'accord sur le fait que ça ne sert à rien, mais je me dis que si un jour ça prend de la valeur, eh bien je pourrai les vendre. Je rêve sans doute, mais j'y peux rien. Dernière chose à vous dire me concernant, petit indice, on n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Je regarde Plus belle la vie tous les soirs et ce depuis environ 10 ans. Ce que j'adore, ça n'est pas forcément le jeu des acteurs, mais c'est le fait que ça parle de tous les sujets d'actualité. Viol, harcèlement, adoption, homosexualité, transidentité, etc. Et je trouve ça vraiment super cool. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que tout ce que je vous ai dit ne vous a pas trop choqué. Comme quoi, personne n'est parfait. N'hésitez pas à me dire quel est votre fait inavouable en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.